Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez le film touchant d'Anne Gainsburger, Parents à perpétuité. La parole rare de Sophie et Dominique, parents de Mathieu, adolescent criminel. Mais d'abord, vous allez entendre des témoignages d'une réalité peu connue. Un jour, des hommes, au hasard d'une assignation apportée par un huissier, deviennent pères, malgré eux. Ils n'ont pas voulu cet enfant, fruit parfois d'un amour d'un soir, mais ils seront condamnés par un tribunal à le reconnaître et à payer dommages et intérêts et pensions alimentaires. Extrait. Elle le garde, bon, bah, c'est bien, c'est son choix. Mais déjà, gros cas de conscience en ce qui me concerne, mais qui je suis, moi, par rapport à son choix? Qui je suis? Moi, je vais être papa. Moi, je vais avoir une relation comme mari et femme avec cette femme-là. Tout d'un coup, ça y est, on a fondé une famille. On a fondé une famille ensemble. On n'en a jamais parlé. Ça me tombe dessus. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette situation? Bonjour Lorraine de Bézieux, c'est vous qui avez réalisé ce documentaire incroyable. C'est vrai que c'est une parole qu'on entend finalement assez peu, celle de ses pères. Vous racontez un petit peu comment l'idée de ce film vous est venue au début, au hasard d'une rencontre aussi avec un père malgré lui. Cette situation vous aurait autant choqué que vous avez décidé d'en faire un film? Pourquoi est-ce que vous avez pris ce parti pris? En fait, c'est le fruit d'une longue réflexion. Il y a une dizaine d'années, je lisais un peu dans Libération les tribunes de Marcella Yacoub et elle avait dénoncé en fait cette loi qui est passée en 2005, comme quoi le délai s'allongeait de 2 à 10 ans pour une femme, pour un enfant, de pouvoir intenter une action en recherche de paternité. Et en fait, ça m'a interpellée, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit pourquoi pas faire un film. Et bien sûr, j'avais lu le livre de Marie Plard, Paternité imposée, qui est l'avocate que vous suivez dans le film. Qui est une avocate féministe d'ailleurs, et je tiens à le préciser, et qui a écrit un bouquin. Donc en fait, voilà, c'est des réflexions, peut-être des images que j'avais dans la tête, et ce film est né de ces réflexions, et c'est une prise de conscience à ce moment-là. Vous avez eu beaucoup de difficultés à recueillir cette parole de ses pères, notamment en tant que femme, ou pas? C'était très difficile de recueillir une parole de ses pères parce qu'en fait, c'est totalement inavouable pour un homme de ne pas avoir désiré son enfant. C'est la honte, c'est la douleur, c'est quelque chose c'est une énorme souffrance. Donc, évidemment, personne ne voulait témoigner. Et c'était très difficile de les trouver. On a écumé les cabinets d'avocats, de la famille, les associations, les blogs, etc. On a cherché vraiment partout pour trouver des témoignages et quelques-uns ont bien voulu se prêter à l'exercice. Oui, et témoigner face caméra, on le découvrira. On sent bien vers la fin de votre film que le propos indique qu'il y aurait une rupture d'égalité entre les hommes et les femmes sur cette question. Est-ce à dire, selon vous, que la loi est mauvaise et qu'il faut la changer? Je ne sais pas si la loi est mauvaise. En fait, je pense que ce sont des droits qui s'affrontent, en fait. Parce que chacun est légitime, au fond, dans sa quête. Et en fait, je ne sais pas si la loi est mauvaise. Peut-être, en tout cas, à réfléchir. Marcella Yacoub, elle va très loin. Elle préconise la paternité sous X. Moi, franchement... Ce que préconise également Marie Plard. Ce que préconise également Marie Plard. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la parole de ses pères mérite d'être écoutée et, au fond, de prendre conscience que ça existe, que le consentement d'un homme, c'est tout aussi valable que celui d'une femme. Et c'est ça que je voulais faire. Donc, pas faire un film caricatural, mais porter mon regard un regard de sensibilité sur... On sait combien de pères sont concernés chaque année par ce type d'action? Assez peu, en fait. Je crois qu'il y en a 1500, 1200, 1500. Il y en a assez peu. C'est pas un phénomène de société. Mais après, est-ce que tous vont en justice? Non. Pas forcément. Oui, pas forcément. Alors, ce qui est assez incroyable dans ce documentaire, c'est que la grande absente, finalement, c'est la mère que l'on n'entend pas. Et ça a été votre choix. Est-ce que l'idée pour vous, ce serait peut-être de prolonger ce film par un prochain documentaire autour de la parole de ces mères? Bien sûr, complètement. Je suis bien consciente que finalement le film est incomplet parce qu'il manque les femmes, il manque les enfants, il manque cette parole et qui est tout aussi légitime que celle des hommes.
J'aimerais, oui, bien sûr, prolonger ce documentaire, mais je voulais donner à entendre cette souffrance des hommes et pas forcément les défendre, mais en tout cas leur donner la parole sans prendre parti forcément. Une parole assez rare. Oui. Merci beaucoup, Je vous en Lorraine prie. de Bézieux. Eh bien, justement, c'est cette parole que nous allons vous proposer d'écouter. Avant de nous retrouver tout à l'heure autour de mes invités pour en débattre, vous pouvez toujours réagir sur le hashtag DocuDébat. C'est donc Père, sois père et tais-toi par Lorraine de Bézieux. À tout à l'heure.